Tout le monde vous dit d'investir. Investir avec quoi? Commençons par la base. Savoir gérer un budget personnel pour épargner assez d'argent pour le faire multiplier. Je ne connais pas la méthode de multiplication des petits pains, mais la méthode Budget Master Winner est simple, efficace, avec des astuces pratiques et des supports faciles d'accès. Du bon sens, direz-vous? Encore faut-il le savoir assez tôt pour bien gérer son budget et ne rater aucune bonne occasion. Avec la méthode Budget Master Winner, le succès à 2 clics près. Tout le monde vous dit d'investir. Avec quoi? Investir, c'est bien. Avoir assez d'argent pour investir, c'est mieux. Il faut bien commencer à mettre de l'argent de côté. Bref, épargner. Est-ce que l'on doit suivre tout le monde et jouer en bourse, taquiner les ETF qui ne nous appartiennent pas ou succomber à la crypto-monnaie? Ouh, ça semble un peu risqué. Un peu comme la loterie nationale, mais qui ne dit pas son nom. Une chose est sûre, en attendant d'avoir de quoi, il faut commencer par améliorer la gestion de notre budget. Voilà pourquoi le programme Budget Master Winner a été créé pour commencer à apprendre les bases pour gérer un budget domestique. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais si vous savez bien gérer le budget de votre foyer, vous aurez plus de chances de bien savoir gérer le budget d'une société. Rigueur et prévision sont les facteurs communs de réussite dans les projections prévues. Il faut vivre correctement, ouais, mais aussi en laissant assez d'argent au cas où. Au cas où il y aurait une dépense imprévue, au cas où une bonne occasion se présenterait, voire même dans l'optique d'une création de société pour essayer de générer plus de revenus. Ouais, c'est une des données à prendre en compte. Si les dépenses augmentent sans cesse et qu'il n'y a pas de revenus qui augmentent, ben, le reste à vivre baisse. Voilà, notre niveau de vie baisse automatiquement. C'est comme travailler pour moins d'argent quand on est salarié. La tentation, c'est de créer une société ou une activité annexe pour avoir un complément de revenus. Mais la réalité, c'est que les facilités administratives pour créer une société, bah, même ça aussi, ça a un coût. Hein. Ça coûte quoi. Il faut de déclaration de création de société, de cotisation de compte bancaire, professionnel, et puis de petits trucs, j'en passe. Bref, vous avez compris, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs, mais pas n'importe comment. Quand on a fait des efforts, de gros efforts pour épargner chaque sou, il faut bien réfléchir avant de savoir comment dépenser. Seuls ceux qui ont des ressources financières suffisantes à un moment T peuvent saisir certaines occasions que d'autres ne peuvent pas avoir. Vous avez déjà peut-être entendu qu'en temps difficile, il y a les charognards de guerre. Certains qui tirent leur épingle du jeu, quelle que soit la saison. Eh oui, ils achètent quand les prix sont au plus bas parce que rares sont les personnes qui peuvent se permettre d'acheter. C'est le cas lors de récessions, c'est-à-dire de périodes de recul temporaire d'activité économique d'un pays. Le plus souvent, on parle de récession si on observe un recul du produit brut intérieur, le PIB, sur au moins 2 trimestres consécutifs. La relation entre récession et investissement, c'est très étroit. Ce sont 2 notions intriquées. Parlons trivial, bref, ils sont cul et chemise. Quels sont les principaux impacts d'une récession sur l'investissement? Premièrement, une baisse de la confiance. En cas de récession, les entreprises et même les ménages deviennent plus prudents. Et c'est normal. Les entreprises repoussent ou réduisent les projets d'investissement et les ménages limitent leurs placements risqués. Ensuite, il y a moins d'accès au crédit. Les banques resserrent les conditions de prêt, ce qui freine l'investissement productif. Et ensuite, la rentabilité attendue par les entreprises est plus faible. La demande d'achat des clients diminue, alors les perspectives de profit aussi s'abaissent, ce qui décourage les investissements des entreprises. Et puis, il y a un effet boule de neige. Moins d'investissement entraîne moins de production future et ce qui entraîne un ralentissement prolongé, généralisé de l'économie. Et à la sortie de la récession, que se passe-t-il, me demandez-vous? L'espoir de reprise d'investissement en général. Lorsque la confiance revient, les taux d'intérêt sont plus bas. Il y a une mesure de relance et l'investissement repart. Les entreprises profitent de la reprise pour s'équiper à nouveau et répondre à la demande qui remonte à la hausse. Les investisseurs financiers reviennent vers les actifs plus risqués parce qu'il y a de meilleures perspectives de rendement. Et ça, c'est le schéma habituel observé au niveau économique. Mais comme
le bulletin de prévision de météo, rien n'est jamais sûr. Entre ces deux phases, il est sûr que l'on doit se constituer une épargne solide pour tenir bon le temps qu'il faudra. Vous avez déjà compris, alors n'hésitez pas à découvrir le programme Budget Master Winner et à mettre plus de chance de votre côté. Budget Master Winner, le succès à 2 clics près.